Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à l'église adventiste Morija. Frères et sœurs, vous voyez une photo sur laquelle vous voyez quelques jeunes de Morija qui étaient partis pour une distribution massive du livre Terre d'Éden. Sur cette photo, on voit que ces jeunes sont joyeux. On voit on peut lire sur cette photo la fierté qu'ont ces jeunes d'aller distribuer ces ouvrages. Mais il y a deux petites anecdotes que je voudrais vous raconter en introduction. La première, c'est qu'il y a quelques années, je vais à Carrefour Dillon, un vendredi après-midi, faire de petites courses, et je croise une sœur, pas forcément de Morija. On parle tranquillement, et quand on se quitte, elle me dit « Eh oui, et bon sabbat !» Et je lui dis « Mais ma sœur, pourquoi tu me dis ça doucement? Pourquoi tu mets ta main devant ta bouche et que tu me dis doucement « Bon sabbat ?» Normalement, tu devrais le dire haut et fort. Tu dois être fier de me dire « Bon sabbat !» Autre anecdote. Quand j'étais dans mon ancien établissement, je suis enseignant. Un jour, pendant que je suis près de mon labo, je vois quelques élèves de BTS dehors de l'établissement qui sont en train de discuter entre eux. C'était la période du carnaval, juste avant le carnaval, et il y en a, ils sont en train de parler du carnaval. C'était pas un établissement adventiste, hein, ils parlent du carnaval. Et puis il y en a un qui dit lui, il va pas au carnaval. Et l'un d'entre eux qui se retourne et qui lui dit « Qui ça, ou adventiste ?» Et tout le groupe commence à rire. Et lui qui répond « Non, pas adventiste. » Mais comme si on l'avait méprisé, comme si on l'avait injurié d'insinuer qu'il était adventiste du 7e jour. Et ces deux anecdotes m'ont fait réfléchir et m'ont fait m'interroger. Pourquoi certains d'entre nous ont honte d'être adventistes? Pourquoi est-ce difficile quelquefois de dire, surtout quand on est jeune, qu'on est adventiste du 7e jour? Pourquoi quelquefois nous ne sommes pas fiers de dire que l'on est adventiste du 7e jour? Avant de commencer ce partage, je voudrais le remettre entre les mains de Dieu. Donc prions, inclinons nos têtes. Notre bon Père Céleste, je réclame ton Saint-Esprit sur toute cette assemblée, ainsi que moi-même. Parle à travers moi, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous donner des motifs de fierté d'être adventiste du 7e jour. Ils sont nombreux, mais comme j'ai un temps limité, je n'en donnerai que certains. Et attention, la fierté ne signifie pas orgueil, arrogance ou vanité. Une définition de la fierté, au sens littéraire du terme, pourrait être un sentiment élevé de dignité, de l'honneur. Frères et sœurs, chers jeunes, voici pourquoi nous devrions être fiers. Est-ce que vous avez reconnu cette femme? Cette femme, effectivement, il s'agit de Miss Afrique du Sud, Zozibini Tunzi, qui est devenue Miss Univers 2020. C'est la première fois de l'histoire qu'une Miss ayant des cheveux crépus est couronnée Miss Univers. Et dans son discours, elle a dit « J'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu'il est temps que ça change aujourd'hui. » Alors pourquoi nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devrions être fiers? Cette femme n'est pas adventiste du 7e jour. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais souvenez-vous de la Martinique il y a quelques décennies. Était-il facile d'avoir les cheveux crépus? Il y avait une certaine honte
à avoir des cheveux crépus. À tel point que beaucoup de femmes ont fait, font et peut-être feront encore des défrisages, utilisant des produits, alors qu'on sait qu'ils sont dangereux pour le cuir chevelu, alors que quand ils restaient trop longtemps dans la tête, ils faisaient mal, mais on le faisait quand même. Faisant des rajouts, des extensions, des perruques ou autres, tout ça pour cacher ce cheveu crépus qu'on ne saurait voir. La société, le monde, nous avait imposé des dictats, des critères de beauté, et le cheveu crépus n'en faisait pas partie. Souvenez-vous des stars afrodescendantes, de la télé à l'époque, de cinéma, de la mode ou la chanson dans les années 80, 90, 2000 ou même aujourd'hui. La grande majorité de ces personnes n'avaient pas, ne portent pas de cheveux dits naturels. Et dans cette société martiniquaise, ce monde, les adventistes du 7e jour détonnaient. Détonnaient pourquoi? Souvenez-vous des moqueries, des remarques désobligeantes qu'il y avait envers les femmes qui avaient des cheveux crépus. Il y avait beaucoup d'adventistes du 7e jour qui conservaient leurs cheveux crépus, leurs cheveux naturels. Et pour ceux qui ne veulent pas me croire, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, ou pour ceux les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, est-ce que vous vous souvenez d'un sketch de Jean-Yves Rupert, notre artiste local? Un sketch qu'il avait fait un sketch sur les embouteillages, un sketch dans les années 2000. Et lors de ce sketch qu'il fait sur les embouteillages, un moment, il dit que dans une voiture, lorsque vous croisez une femme, en la regardant, vous pouvez connaître sa religion. En la regardant. Donc il dit que les catholiques, sont comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les témoins de Jéhovah sont comme ça. Et puis il dit un moment, et adventistes là, au carré connaître li, zoéli pas passé tête li grenin. Ce qui a déclenché, et même déclenche encore chez Colette, l'hilarité dans la salle. Des éclats de rire, des fous rires. Et dans ce spectacle que j'ai vu, parmi les pics d'éclats de rire, cette partie-là sur les adventistes a beaucoup fait rire. Je n'en veux pas à Jean-Yves Rupert ni à l'auteur de ce sketch. Mais s'ils l'ont fait à cette époque, c'est parce qu'ils savaient que ça allait déclencher, que ça allait susciter le rire. Parce que la société de l'époque n'aimait pas, haïssait le cheveu crépus. Imaginez que ce sketch avait été fait maintenant. Est-ce qu'il passerait de la même manière? Maintenant où les mentalités ont beaucoup évolué, il ne serait pas du tout passé de la même manière. Donc, à l'époque, des Martiniquais, des Afro-descendants se moquaient de ceux qui avaient décidé de rester comme Dieu les avait créés. Et puis, il y a eu dans les années 2000, l'émergence du mouvement NAPI, la contraction de Natural Happy, qui fait que les personnes sont fières d'avoir leurs cheveux au naturel. Et d'ailleurs, je peux dire que je suis heureux de voir les jeunes de Morija, de voir les élèves que j'ai aujourd'hui dans mes classes, au collège ou au lycée, d'avoir leurs cheveux naturels. Mais bien avant ce mouvement NAPI, bien avant ce phénomène de mode, les adventistes du 7e jour ont toujours prôné le NAPI. En effet, que dit Jean 17, versets 14 à 18? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous connaissons ces versets depuis notre tendre enfance. Nous savons depuis des décennies, des siècles, bien avant le mouvement NAPI, bien avant que Miss Afrique du Sud ait été
Miss Univers, que nous sommes des créatures de Dieu et que nous sommes beaux tels que nous sommes et qu'il faut que nous nous acceptions tels que nous sommes. Je suis fier d'être adventiste du 7e jour car nous sommes des précurseurs. Nous sommes des avant-gardistes. Nous devons être la tête et non la queue. Nous n'avons pas besoin d'avoir des mouvements de mode, des chanteurs, des artistes qui revendiquent leurs cheveux naturels pour que nous puissions les imiter ensuite. Nous ne devons pas être influencés, mais nous sommes les influenceurs. C'est nous qui devons influencer. Et si nous sommes moqués, si nous sommes méprisés ou raillés, c'est que nous sommes dans la vérité. Si nous sommes moqués, si nous sommes méprisés et raillés, c'est la garantie et la certitude que nous sommes dans la vérité. Et nous sommes certains d'avoir la vérité. Pourquoi? Parce que nous nous laissons guider par Dieu. Je vais vous donner un autre motif de fierté. Nous avons été moqués aussi pour notre alimentation pendant des décennies. Et depuis plus d'un siècle et demi, les adventistes du 7e jour, nous prônons le végétarisme, voire le végétalisme. Et pourquoi? Parce que nous ouvrons notre Bible. Et que dans Genèse 1, verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc, du fruit d'arbre, c'est ça, si je lis bien, et toute herbe portant de la semence. Alors, chers frères et sœurs, connaissez-vous un arbre au bout duquel il y a des steaks cachés? Un arbre au bout duquel il y a des côtes de bœuf ou côtes de veau pour Colette. Un arbre au bout duquel il y a des balaou ou des vivanos. Nous reconnaissons balaou frit, comme dit Lydie. Dieu, on est d'accord que Dieu est notre créateur. Il y a des adventistes dans la salle ce matin. Oui, donc ça signifie que l'on reconnaît que Dieu est notre créateur. Si on reconnaît que Dieu est notre créateur, ça signifie que nous reconnaissons aussi qu'il connaît notre fonctionnement. C'est ça. Qu'il connaît le mode d'emploi. Et peut-être même que la Bible est le mode d'emploi de la manière dont nous fonctionnons. Acheter une voiture qui utilise comme carburant du gasoil et mettez-y de l'essence. Et voyez ce qui va se passer. Et les adventistes ont été moqués à cause de ce qu'ils prônent. Et vous voyez de toute façon jusqu'à aujourd'hui les grimaces que votre interlocuteur fait quand vous lui dites par exemple que vous êtes végétarien. Donc ça ressemble à peu près à ça. Je suis végétarien. Et la grimace pour le végétalien, c'est plus comme ça. Vous voyez, ça à peu près ressemble à ça. Mais au fait, pourquoi les gens réagissent comme ça quand on dit que nous sommes végétariens ou végétaliens? On pense qu'être végétarien ou végétalien, c'est forcément manger du steak de soja, goût bœuf, goût mouton, goût agneau. Il y a certains qui sont bons et il y a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc il est vrai que beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège, mais pourquoi je dis piège? Parce que ça a été tendu par des industriels. Souvenez-vous qu'il y a eu beaucoup de scandales sanitaires, notamment le scandale de la vache folle, et qui a fait que des industriels ont trouvé un bon créneau. Le créneau de mettre des choses, végétariennes, des choses qui ressemblent à de la viande, mais qui seraient végétales, mais qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc je ne vous dis pas d'acheter ces choses-là, mais il faudrait les acheter vraiment avec parcimonie, en complément. Et donc ces industriels ont fait énormément de bénéfices. Et on pourrait se poser la question de ce qu'est un bon plat, un vrai plat végétarien. Alors sur cette photo, vous voyez un beau plat avec un beau poisson, avec du riz, avec des légumes pays et avec des haricots rouges.
ainsi que la banane jaune. Alors, mon inconscient n'a pas dit banane jaune parce que je suis pas trop fan. Mais bon, c'est très bon. Alors, vous savez, pour devenir végétarien, on va dire végétalien, vous savez ce qu'il faut faire? À partir de cette assiette-là. Alors, je dis végétalien équilibré, pour être équilibré. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire à partir de cette assiette-là? Il faut tout simplement retirer le poisson. Ou bien la côte de veau. J'aurais pu mettre une assiette avec des côtes de veau. Hein. C'est ce que j'ai trouvé dans Google Images. Donc, frères et sœurs, être végétarien ou végétalien, ce n'est pas forcément manger tous les produits là, à base de soja, qui ont été fabriqués avec des plantes dans lesquelles on a mis des pesticides, etc. Pour ceux qui ne veulent pas me croire, faites vos recherches. Vous mangez en entrée une salade composée, dans laquelle vous avez des glucides, des protéines, des lipides, vous avez des fibres. En plat de résistance, vous mangez cette assiette-là, dans laquelle, alors j'ai mis du riz, mais je préfère vraiment les légumes locaux. Bien sûr, sans chlordécone. Légumes locaux dans lesquels vous avez des glucides, mais vous avez également des fibres et des vitamines, contrairement au riz blanc et contrairement aux pâtes blanches. Donc là, j'ai ma source de glucides, j'ai ma source de fibres, j'ai ma source de vitamines. Je vais prendre dans les haricots rouges, légumineuses, que ça soit haricots rouges, lentilles, haricots blancs, dans ces légumineuses, je vais prendre les protéines. Et si je veux un peu de lipides, eh ben je prends une petite sauce créole. Voilà. Et j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mangé un plat bon, un plat équilibré, et je n'ai rien besoin d'autre. Je suis devenu végétalien. Maintenant, il y a beaucoup de sceptiques. Nous prenons le régime végétarien ou végétalien, mais comme c'est nous, adventistes ou des convictions, etc., les personnes préfèrent étudier des arguments scientifiques, que l'on parle de science. Eh bien, parlons de science aujourd'hui. Vous connaissez l'Organisation mondiale de la santé? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a dit il y a quelques années, moins d'une décennie, moins de 5 ans je crois même, que la consommation de viande rouge est probablement cancérigène. Et qu'il ne faudrait pas manger plus de 400 grammes de viande rouge par semaine. 400 grammes de viande rouge, c'est 4 steaks hachés. 4 steaks hachés. Il y a des personnes qui mangent 2 à 3 steaks hachés par repas. Il y a des personnes qui mangent de la viande matin, midi et soir. Et il faudrait que nous mangions 400 grammes de viande rouge par semaine. Là, vous allez me dire, probablement, ça ne veut pas dire que c'est certain. L'OMS a déclaré il y a quelques années que la consommation de charcuterie est cancérigène. Pas probablement, est cancérigène. Ça signifie que vous allez faire vos courses, mettez-vous dans le rayon charcuterie et dites-vous que tout ce que vous voyez en bas du gros panneau charcuterie est cancérigène. Ce n'est pas la Bible qui l'a dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Si on ne veut pas croire en la Bible et si on ne veut pas croire aux adventistes du 7e jour. Ça maintenant c'est pour les viandes. Maintenant, tout à l'heure on a dit que Dieu est notre créateur. Alors regardons nous en tant que créature comment nous sommes formés. Nous possédons un tube digestif qui est relativement long. Et ça c'est un gros inconvénient quand on mange de la viande. Chez les félins par exemple, alors ce que je vous dis là je raccourcis beaucoup. Chez les félins par exemple, ils ont un tube digestif très court. Étant donné qu'ils ont un tube digestif très court, quand ils mangent de la viande est digérée très vite et n'a pas le temps de se putréfier, de se fermenter. Et donc chez les félins, vous ne verrez pas beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Par contre, c'est bizarre. On constate qu'une population qui mange de plus en plus de viande rouge est aussi une population dans laquelle
tous les risques d'accidents cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux augmentent. La courbe de consommation de la viande rouge augmente de la même façon que la courbe des maladies. Parce que nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. Normalement, nous avons un intestin à peu près, on va dire, pour généraliser, d'herbivores. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit dans la Genèse tout à l'heure? Qu'il faudrait manger quoi? Qu'il faudrait manger des herbes portant de la semence, des herbes portant de la semence ou des arbres portant du fruit. Dieu sait ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons digérer très lentement des produits tels que la viande, des produits tels que le lait, des produits tels que le fromage. Alors, on va faire une petite parenthèse sur le lait de vache. Sur le lait de vache. On va faire une petite parenthèse sur le lait de vache, pas très grande. Lait de vache, la manière dont le lait de vache est commercialisé, la manière dont le lait de vache est vendu, voici les conséquences pour la santé. Premièrement, le lait de vache possède, alors je vais vous dire, à part les animaux, à part les êtres humains, connaissez-vous des espèces qui allaitent et qui, après être sevrées, continuent à boire du lait? Bien sûr, sauf si on leur donne. Ça n'existe pas. Dans le règne animal, ça n'existe pas. Et nous, êtres humains, qui ne sont pas des animaux, nous sommes les seuls, entre guillemets, couillons, à, quand on est sevré, à continuer à boire du lait. Et on est tellement plus couillons qu'au lieu de boire le lait de notre maman, nous buvons du lait de notre animal. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le lait, il y a un sucre qu'on appelle le lactose. Quand ce sucre est digéré par notre corps, il est transformé en acide lactique, ce qui fait augmenter l'acidité dans notre corps. Et quand cette acidité augmente dans notre corps, comme notre corps n'aime pas l'acidité, notre corps va vouloir baisser cette acidité. Et où est-ce que notre corps va trouver les sources permettant de baisser cette acidité? Dans le calcium. Et où est-ce qu'on a beaucoup de calcium? Dans les os. Ça signifie que plus je bois du lait, plus mon corps va prendre le calcium qui est dans les os, donc fragiliser mes os, pour pouvoir rendre mon milieu, le pH de mon milieu, plus neutre. Or, qu'est-ce qu'on vous dit? Boire du lait, c'est bon pour? Boire du lait, c'est bon pour? Et dans la réalité, c'est exactement l'inverse. Ça, c'est pour la fragilité osseuse. Deuxième chose avec le lait. La manière dont on vend le lait, il possède toujours des hormones que produisent la vache. Et la vache, quand elle donne le lait à son veau, il faut que son veau, en une année, croisse de plusieurs dizaines de kilos. Et ces hormones-là, nous les buvons. Et les scientifiques se posent des questions, ils font des recherches parce qu'on semble établir un lien entre l'apparition du cancer du sein et la consommation du lait de vache. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui ont montré que dans des pays où dans l'alimentation il n'y a pas de consommation de produits laitiers, tout ce qui est lait et dérivés, le taux de cancer du sein est beaucoup plus bas que dans les pays où on en consomme. Troisième chose, et là je vais vous souhaiter bon appétit vu que vous allez manger dans une petite demi-heure. Vous comprendrez pourquoi. La vache, pour qu'elle donne du lait, il faut qu'elle soit enceinte tout le temps. Pour qu'elle soit enceinte tout le temps, il faut l'inséminer tout le temps. Et une fois qu'elle accouche de son bébé, du veau, qu'est-ce qu'on fait avec le veau? Si c'est une femelle, elle va partir pour devenir une vache laitière. Si c'est un mâle, on va le tuer pour donner de la viande de veau et faire des côtes de veau, Colette. Maintenant, c'est toi qui n'as pas évoqué les côtes de veau tout à l'heure. Maintenant, lorsque la mère est séparée de son petit, alors la mère a un lien très fort, la vache a un lien très fort avec son petit, donc elle pleure, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez déjà vu que maintenant, pour prendre le lait de manière industrielle, on ne met plus, ce n'est plus à la main qu'on traite. Vous avez déjà vu les appareils qu'on met. Et ces appareils qui sont mis sur les pieds des vaches et qui, à force d'actionner, ça blesse les vaches.
Alors, si vous avez quelques petites notions en immunité, vous savez que quand vous êtes blessé, il y a une réaction immunitaire qui se forme, qui se crée, il y a tout un déroulement de la réaction immunitaire qui finit par fabriquer, on va dire, du pus. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a du pus dans le lait qu'on boit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou pas? Alors, les autorités sanitaires on dit que vu que le lait, on le chauffe, le lait ultra haute température, UHT, etc., eh bien, et ce que je vous dis, c'est pas un sketch, hein, je pense qu'on fait de l'humour. Au Canada, si je me souviens bien, ou à peu près en Europe, dans 1 litre de lait, donc dans une bouteille de lait que vous allez acheter au supermarché, ou une brique de lait de 1 litre, s'il y a, je crois au Canada ou en Europe, moins de 700 000 cellules de pus, par litre de lait, c'est considéré comme ça va pour la santé. Ça signifie que dans le lait de vache que vous achetez, pour faire vos pains en beurre au chocolat ou autre, dans tout ce que vous achetez, il y a par litre de lait moins de 700 000 cellules de pus. Mais il y a des cellules de pus quand même. Aux États-Unis, ils ont dit que c'est 1 million. Donc en-dessus, donc en Europe ou au Canada, c'est moins de 700 000, mais aux États-Unis, c'est en moins de 1 million, ça va. Donc est-ce que vous commencez à comprendre un peu le sérieux de ces études-là? Je vous souhaite à nouveau un bon appétit. Maintenant, en plus de ça, il y a eu beaucoup de scandales sanitaires autour de la viande et du poisson. Ça, je ne vais pas revenir sur ça. Je vais juste vous prendre un exemple pour ceux qui aiment beaucoup le saumon. Eh bien, on va parler pas du saumon sauvage, du saumon d'élevage. Des études américaines ont montré qu'un être humain devrait manger du saumon d'élevage maximum 3 fois par année. Si vous mangez du saumon, selon des études américaines, si vous mangez du saumon d'élevage plus de 3 fois par an, c'est considéré comme néfaste pour la santé. Et je vous souhaite à nouveau un bon appétit. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans une autre extrême. Et c'est pour ça que je vous dis de vous méfier des industriels qui ont trouvé le bon plan. Parce que quand je vois que lorsqu'on achète du lait soja, lait d'amande, etc., quand 1 litre de lait d'amande coûte 3, 4, 5 euros pour pouvoir prendre les vertus de l'amande, pourquoi ne pas manger l'amande directement? Sauf si, vous voulez faire un pain au beurre au chocolat, où là, vous avez besoin du lait d'amande. Mais si vous vous dites, je veux manger du lait d'amande parce que je veux retrouver le côté bol de lait avec céréales, etc., arrêtez. Vos parents ne mangeaient pas comme ça le matin. Vos grands-parents ne mangeaient pas comme ça le matin. Et, nos parents et nos grands-parents, et ils étaient en bien meilleure santé que nous. Et dernière étape, on va parler de l'écologie sur la production de viande. Vous avez vu les incendies au Brésil pendant cet été? Vous avez vu les incendies dans la forêt amazonienne? Vous savez pourquoi il y a eu ces gros incendies-là? C'est directement lié à la production de viande. Le président actuel brésilien, il s'en défend, mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment pour l'écologie. Et comme pour pouvoir produire de la viande, il faut d'abord faire de la déforestation pour planter des végétaux qu'on va donner à manger ensuite au bœuf, parce que c'est terminé, hein, le coup de le bœuf dans la savane, c'est terminé. Eh bien, pour faire cette déforestation-là, on brûle les forêts. Sachez que la viande, la production de viande, le fait que nous mangeons de la viande, c'est lié directement à de très grosses émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, gaz principal responsable du réchauffement climatique. La consommation de viande, la production de viande entraîne cela. C'est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Donc manger de la viande signifie effectivement participer à cela. La production d'1 kilo de viande, c'est-à-dire d'une boîte de steak haché, correspond à 25 kilos de CO2 libérés dans l'atmosphère.
1 kilo de steak haché, 25 kilos de CO2 dans l'atmosphère. Et je ne vous parle même pas de l'eau qui est associée, où là c'est plus de 10 000 à 15 000 litres d'eau pour la production d'1 kilo de steak haché. Et face à ça, nous avons eu de nouveaux mouvements. Nous avons eu de nouveaux mouvements, voilà, qui ont voulu prendre en compte notre santé. Alors, est-ce que vous voyez comment les magasins de bio ont pullulé ces dernières années? Est-ce que vous avez vu? Je vais pas faire de pub. Eden, vous savez, la vie sombre, vous avez compris, etc. Vous avez tous ces magasins-là. Mais dites-moi, quel est le pionnier en Martinique? Quelles sont les personnes qui ont eu la première fois en Martinique la conscience de pouvoir, de se dire, il faudrait peut-être manger autrement. Il faudrait plus manger des végétaux. Est-ce qu'on est d'accord? Les adventistes du 7e jour. C'est pour ça que je vous dis, soyons fiers d'être adventistes du 7e jour. Relevons la tête, car nous sommes des avant-gardistes. Nous sommes des précurseurs. Et si on se moque de nous, encore une fois, réjouissons-nous, car cela signifie que nous avons raison avant les autres. Plus on grandit, et moins on a honte d'être adventiste, puisque on s'affirme de plus en plus. Donc, je vais parler directement aux jeunes. Vous avez de nombreuses preuves, de nombreux arguments vous montrant que vous devez être fiers d'être adventiste du 7e jour. Mais toujours sur la viande, certains pourront me dire, mais Richard, Genèse 9, verset 3 à 4 dit que le Seigneur a dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. C'est Dieu qui a dit ça. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne donc tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ça signifie que dans ce verset-là, Dieu nous dit, c'est fruit, vous pouvez manger de la viande. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu nous dit, mais nous sommes dans quelle circonstance là? Après le déluge. Et pourquoi Dieu a-t-il autorisé l'homme de manger donc les animaux purs qui étaient dans l'arche et qui se sont reproduits? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que après le déluge qui a rasé la planète, vous pensez qu'il restait des végétaux? Déjà, il ne restait rien comme végétaux. Donc l'homme, pour se subsister, était obligé de manger de la viande. Mais encore, et là, on va parler d'Ellen White. Les hommes qui vivaient avant le déluge mangeaient des aliments carnés et satisfaisaient leurs appétits jusqu'à ce que leur coupe de leur iniquité fût pleine. Et Dieu purifia alors cette terre de corruption morale par un déluge. Les antédiluviens, ceux qui vivaient avant le déluge, étaient intempérants dans le manger et dans le boire. Ils désiraient se nourrir d'aliments carnés, bien que Dieu ne leur eût pas donné la permission de manger de la viande. Ils mangeaient et buvaient exagérément et donnaient libre cours à leurs appétits dépravés. Ils se livraient à une abominable idolâtrie. Ils devinrent violents et féroces et se corrompirent au point que Dieu se refusa de les supporter plus longtemps. La coupe de l'iniquité fut pleine et Dieu purifia la terre de sa souillure morale par un déluge. Les hommes s'étant multipliés sur la face de la terre après le déluge, ils oublièrent Dieu et se livrèrent à la corruption devant lui. L'intempérance sous toutes ses formes se développa dans une très grande mesure. Elle dit aussi qu'après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu vit que leur vie s'était corrompue et qu'ils cherchaient à s'élever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de leur cœur. Il leur permit alors, écoutez, il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence, à la fois dans sa taille et dans la durée de sa vie. Très tôt après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence à la fois dans sa taille et dans la durée de sa
vie. En principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son peuple dans le désert. Là maintenant, je fais un bond dans le temps et on va dans le désert lors de l'Exode. Parce qu'il savait qu'un tel régime amènerait la maladie. Je répète la phrase pour vous. En principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son peuple dans le désert parce qu'il savait qu'un tel régime amènerait la maladie et créerait un état d'insubordination. En vue d'améliorer les dispositions mentales et de permettre aux plus hautes facultés spirituelles de s'exercer, il écarta le régime carné et lui donna le pain des anges qu'on appelait comment? On appelait très bien la manne. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce matin, ces textes d'Ellen White ont été écrits avant l'an 1900, donc bien avant les études de l'OMS ou bien avant d'autres études scientifiques. Encore une fois, nous sommes des avant-gardistes, nous sommes des précurseurs, donc soyons fiers d'être adventistes du 7e jour. Et je vais aller très vite sur le fait que nous avions raison avant tout le monde sur la consommation de tabac, d'alcool, de porc, de fruits de mer. Là, maintenant, il y a trop d'études, il y en a trop, qui montrent que c'est pas bon, donc là, je ne vais même pas parler de ça. Mais je vais vous rappeler quand même que les scientifiques avaient dit qu'il y a quelques décennies qu'un verre de vin par jour est bon pour les artères. Et aujourd'hui, les mêmes scientifiques disent que même la consommation d'un verre d'alcool par jour est néfaste pour la santé. Donc n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Donc c'est pas parce qu'un médecin a parlé que c'est forcément parole d'évangile. Et dans beaucoup de maladies qui sont diagnostiquées aujourd'hui, et ça c'est terrible, on déconseille aux patients de manger du porc, des fruits de mer et de limiter drastiquement leur consommation d'alcool, de protéines animales et de tabac. Dans beaucoup de maladies aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose. Par conséquent, frères et sœurs, et nous nous approchons de la fin, si les adventistes ont raison avant tout le monde sur le fait de s'accepter tel que l'on est, avec les cheveux dont on a parlé, sur l'alimentation, eh bien peut-être que nous avons raison sur le sabbat. Et les catholiques nous donnent raison sur ce point. Laissez-moi vous lire une déclaration du cardinal catholique, cardinal Gibbons, qui a affirmé clairement: on peut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans y trouver une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. Qui est-ce qu'il a dit? C'est un cardinal. L'Écriture requiert l'observance religieuse du samedi, jour que nous, les catholiques, ne sanctifions jamais. Est-ce que c'est un adventiste qui l'a dit? Non, c'est un cardinal catholique qui l'a dit. Donc soyons fiers d'être adventistes du 7e jour, soyons fiers aussi de notre sabbat, et chers jeunes qui m'écoutez, qui êtes dans la salle, soyez fiers de votre sabbat et soyez prêts à le défendre, votre sabbat. Soyez prêts à le défendre. Et chers parents qui êtes aussi dans cette salle, si jamais un jour votre enfant rencontre des difficultés concernant le samedi, si vous sentez que vous n'avez pas assez de foi pour lui dire non, n'y va pas, en tout cas, ne lui dites pas vas-y, parce que tu auras 0. Si vous n'avez pas la foi pour prier avec votre enfant, en tout cas, abstenez-vous. Parce qu'à cet âge, quand on est jeune, quand on est enfant, les jeunes n'ont pas encore cette solidité, les jeunes n'ont pas encore cette expérience. C'est normal parce qu'ils sont jeunes. Et vous êtes leurs parents, donc vous exercez une très forte influence sur eux. Donc quand vous dites à vos enfants, tu vas avoir 0, tu vas, enfin bon, moi j'irai, enfin vas-y, mais ce sera qu'une fois. Votre enfant qui lui-même est déjà comme ça, qui ne sait pas, etc., votre enfant ira. Donc, chers jeunes, soyez prêts à défendre votre sabbat durant votre vie. Soyez prêts à le défendre. Le sabbat est une chose éminemment importante. Son importance, on la retrouve depuis la Genèse, depuis la création et jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse. Vous le savez, nous avons déjà bien parlé de la marque de la bête ou autre. Soyons fiers de notre sabbat. Peut-être que les adventistes ont aussi raison
quand ils disent qu'ils ne vont pas au carnaval ou en boîte de nuit. Je vous rappelle juste une déclaration, pas d'un adventiste, un prêtre catholique qui est très connu ici, qui est parti. Et quand il parlait, il disait, je ne vais pas donner toute sa déclaration parce qu'il y avait des choses dans lesquelles je n'étais pas d'accord, mais qu'il disait dans ses déclarations que les boîtes de nuit sont des endroits démoniaques, sont des endroits du diable. Ah, c'est pas un adventiste qui l'a dit. C'est un prêtre catholique qui est très écouté par la jeunesse. Donc peut-être que les adventistes, quand ils optent pour certaines décisions, pour certains comportements, peut-être qu'ils ont raison. Et peut-être que les adventistes ont raison aussi quand nous disons quelque chose, un verset qui est central dans la Bible, car Dieu, ça signifie qu'il y a un seul Dieu, pas plusieurs, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça signifie que son Fils c'est Jésus et pas autre, seul, afin que quiconque soit sauvé, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et peut-être aussi que nous avons raison quand nous disons que le retour du Christ est proche et qu'il faudrait que nous qui sommes dans cette salle ce matin, nous tous qui sommes dans cette salle ce matin, puissions prendre conscience de l'imminence du retour du Christ et que nous ayons envie de préparer notre âme, mais que nous ayons envie également de préparer celle des autres, de ramener un maximum d'âmes à Dieu, puisqu'on ne sait pas ni l'heure ni le jour, mais ce dont on peut être sûr, c'est que nous allons peut-être un jour mourir. Et si nous mourons au sortir de cette église-là, notre cas est scellé. Donc chaque jour, préparons notre âme. Et chaque jour, travaillons en vue, travaillons dans le but, dans l'objectif de ramener des âmes à Dieu. En conclusion, frères et sœurs, je voudrais que l'on puisse relire ensemble mon texte de base, verset par verset. On y va. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On s'arrête là. Nous avons été moqués, nous avons été méprisés en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous le sommes toujours et nous le serons. Ça, on peut en être sûr. Ça, on peut en être sûr. Mais il ne faut pas se décourager. Et quand vous avez la certitude de quelque chose et que Dieu vous a donné la certitude de quelque chose, restez droit dans vos bottes. Verset suivant. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça signifie que nous ne devons pas sortir du monde. Nous sommes dans le monde. Et comme nous sommes dans le monde et que nous disons que nous sommes la lumière, il faut continuer à fréquenter le monde et apporter notre lumière. Et continuer à évangéliser. Verset suivant. Ils ne sont pas du monde comme moi je suis du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous êtes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, frères et sœurs, en conclusion, je voudrais vous dire simplement, soyons fiers d'être adventistes du 7e jour. C'est ma prière en ce jour, en ce matin pour vous. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour la dernière prière. Notre bon Père Céleste, nous sommes ici réunis. Et ce n'est pas le fait du hasard. Nous avons compris que ta parole est la vérité, Seigneur. Et nous voulons appliquer cette parole, ces préceptes dans notre vie tous les jours.
Seigneur, permets que cette parole soit un baume qui soulage nos problèmes, qui soulage nos difficultés, nos ennuis, nos problèmes, nos soucis de santé et autres. Et permets que nous puissions appliquer cette parole, que nous puissions transmettre aux autres cette connaissance et transmettre aux autres l'amour d'étudier cette parole. Seigneur, permets que nous continuions ou que nous tenions ta main fermement tous les jours jusqu'à la fin de notre existence. Nous pourrons, à l'image de David, flancher. Nous pourrons peut-être même commettre des péchés que nous penserons qu'ils ne sont pas pardonnables. Mais Seigneur, fais que nous puissions toujours nous agenouiller à tes pieds, te demander pardon, faire preuve de repentance et continuer, quoi qu'il arrive, à tenir ta main. Seigneur, permets que aussi toutes les personnes qui désirent te rencontrer, qui ne l'ont pas encore fait, puissent le faire. Suscite des occasions pour le faire, Seigneur. Et permets que lorsque nous serons consacrés à ton œuvre, que nous nous sentirons investis par ta mission, que nous puissions, à notre tour, évangéliser notre quartier, notre commune, notre Martinique. Bénis-nous, garde-nous, permets que nous rentrions dans nos foyers respectifs sans danger, sans accident. Ce sont là les grâces que nous te demandons, non par nos propres mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, et pour ta gloire. Amen.